Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, au cœur de cette journée, pour plonger ensemble dans l'Évangile avec l'Angélus. Si tu m'écoutes, c'est peut-être parce que, toi aussi, tu traverses parfois des moments de doute, des périodes où tu te demandes si Dieu agit réellement dans ta vie, ou si tu dois attendre encore, espérer autre chose, quelqu'un d'autre. Tu sais, il n'y a aucune honte à ressentir cela. Même les plus grands, comme Jean le Baptiste, ont connu des instants de questionnement profond. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est justement ce face-à-face avec le doute et la manière dont Jésus y répond, non pas par des discours, mais par des actes concrets, pleins de compassion et de nouveauté. Peut-être que toi aussi, tu te demandes parfois, est-ce que Dieu est vraiment là dans tout ce que je vis? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance dans mes épreuves? Le doute vient souvent frapper à la porte de notre cœur quand les circonstances deviennent difficiles, quand on se sent enfermé dans une prison invisible, comme Jean le Baptiste. Mais l'évangile de ce jour vient répondre à ces questions et t'inviter à regarder, non pas à l'incertitude ou à la peur, mais à l'action de Jésus dans ta vie, aujourd'hui même. Il t'invite à redécouvrir la présence de Dieu dans les signes concrets de bonté, de guérison et de lumière qu'il dépose sur ton chemin. Nous allons maintenant écouter ensemble l'évangile du jour. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert, un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cet évangile nous place à un moment charnière de la vie de Jésus. Jean, cet homme de foi et de feu, est enfermé, isolé, et il doute. Il a besoin d'être rassuré, de voir que son attente n'a pas été vaine. Jésus ne lui répond pas par une explication théologique compliquée, mais en lui envoyant un témoignage vivant. Les signes du royaume sont là, sous leurs yeux. Matthieu chapitre 11, verset 5. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà comment Jésus répond aux doutes. Par la vie qui renaît, par l'amour en action, par la lumière qui traverse la nuit épaisse. Je crois que ce message est précieux pour toi aujourd'hui. Lorsque tu traverses les épreuves, quand le doute s'infiltre dans ton cœur, Jésus te rappelle que la foi ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce qu'il fait. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit : « Or, la foi est une façon de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Jésus te demande de lever les yeux, de voir dans ton quotidien les germes de la bonne nouvelle, un sourire reçu, un geste de paix, une parole qui relève, une guérison intérieure, même discrète. C'est ainsi que tu peux accueillir la présence de Dieu, même au cœur de tes prisons intérieures. Comment vivre cela concrètement ? Je t'invite, aujourd'hui, à ouvrir les yeux sur les petites merveilles qui t'entourent. Prends le temps de remarquer les signes de l'amour de Dieu, même les plus simples, et de les accueillir avec gratitude. Philippiens chapitre 4, verset 6 te dit : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ose confier tes doutes à Dieu et laisse-le te montrer dans le quotidien. Ces signes du royaume qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Je te propose maintenant de t'unir à moi dans la prière pour demander à Dieu de nous aider à vivre ce que nous venons de méditer ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour la lumière de ta parole qui éclaire nos nuits de doute et de solitude. Comme Jean, il m'arrive de m'interroger, de ne plus voir l'œuvre de tes mains dans mon quotidien. Pardonne-moi lorsque je laisse le découragement prendre le dessus, lorsque j'oublie de regarder à ce que tu fais réellement dans ma vie. Viens ouvrir mes yeux à ta présence, même discrète, même silencieuse. Seigneur, je t'apporte aujourd'hui mes questions, mes peurs, mes attentes parfois déçues. Merci de me rappeler que tu n'es pas loin, que tu agis encore, que tu relèves, que tu sauves, que tu donnes la vie là où je ne vois parfois que la nuit. Apprends-moi à reconnaître tes signes, à discerner la douceur de ta voix au travers des gestes de bonté, des regards qui relèvent, des mains tendues autour de moi. Donne-moi, Seigneur, la grâce de ne pas m'arrêter à mes sentiments, mais de m'appuyer sur ta fidélité. Que je puisse vivre chaque journée dans cette confiance paisible que tu ne m'abandonnes jamais. Accorde-moi la capacité de rendre grâce pour chaque petite victoire, chaque souffle nouveau, chaque sourire qui me rappelle ce que tu m'aimes. Fais de moi, aujourd'hui, un témoin de ton amour, comme Jean l'a été avant moi. Que je sois à mon tour porteur de la bonne nouvelle, attentif aux besoins des autres, prêt à voir et à annoncer les merveilles que tu accomplis. Donne-moi la simplicité de croire, même quand tout semble obscur ou difficile. Renouvelle ma foi, Seigneur, et apprends-moi à marcher sans crainte, même quand le chemin semble incertain. Aide-moi à tenir ferme dans l'espérance, à rester fidèle, à ne pas être, comme tu le dis, un roseau agité par le vent, mais un enfant bien-aimé qui s'appuie sur toi. Merci, Seigneur, parce que tu as promis que le plus petit dans ton royaume est grand à tes yeux. Donne-moi l'humilité d'accueillir cette place, de vivre chaque instant dans la confiance que tu me conduis vers la joie véritable. Je te remets cette journée, Seigneur, et toutes celles qui viendront. Que ta paix, ta joie et ta lumière demeurent sur moi et sur tous ceux que j'aime. Garde mon cœur dans la gratitude et la simplicité et fais grandir en moi cette foi qui transforme tout